monsieur, bonjour, bonsoir. Nous nous séparons la dernière fois, nous avons fait la promesse de vous retrouver ce jour pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Vous y êtes, nous y sommes et votre fidélité à nous sans cesse renouvelée nous honore. Nous allons pendant 52 minutes vous entretenir sur le vivre ensemble et la tolérance citoyenne, un autre chantier, n'est-ce pas, du CIPCRE. Voilà, qui est le centre. Cercle international pour la promotion de la création. Tout à fait. Merci. Voilà, nous serons, vous l'avez compris, avec le cofondateur de cette entité, qui n'est autre que le révérend docteur en droit, n'est-ce pas, de l'homme. Le révérend docteur Jean-Blaise Kemogne. Tout à fait. Docteur en droit de l'homme et surtout spécialisé en culture et éducation à la paix. Vous avez plusieurs casquettes. Écoutez, plusieurs casquettes, je ne sais pas, je suis un humble serviteur. C'est vrai, je dirais plutôt pas plusieurs casquettes, mais j'ai plusieurs services. Je suis le fondateur, pas le cofondateur, le fondateur du Cercle international pour la promotion de la création, le CIPCRE, une ONG d'obédience chrétienne, bien sûr. Alors, docteur, parce que nous, on a pensé que vous étiez cofondateur. Hein, ouais. Et on nous a dit que, au départ, vous étiez, n'est-ce pas, 4. Bon, vous nous apportez, n'est-ce pas, le tout à fait. Donc, vous êtes le fondateur, n'est-ce pas, et non le cofondateur. Disons qu'en 1988, je suis rentré de ma formation théologique et philosophique de France, d'Europe. Quand j'ai terminé ma formation théologique, il y a plusieurs églises à l'époque qui voulaient que je reste en France, mais je sentais vraiment un appel pour rentrer en Afrique, pour rentrer au Cameroun, pour être utile, pour servir au Cameroun. Et quand je suis arrivé, quelques années après, je me suis rendu compte en fait de la dégradation de l'environnement. Je me suis rendu compte que cet environnement créé par Dieu, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, Dieu nous demande d'être, je dirais, le vicaire, son vicaire, et de gérer la société et l'environnement dans l'état qu'il a créé. Une parenthèse, on parle beaucoup de vicaire. Qu'est-ce que c'est qu'un vicaire? On va dire que c'est encore un gros mot. Non, le vicaire, je dirais, c'est l'intendant de Dieu. Le vicaire, dans une paroisse, c'est l'intendant, soit du prêtre, soit de l'évêque. Et nous sommes donc des intendants de Dieu. Dieu nous a placés pour être ses vicaires, pour être ses intendants, auprès des êtres humains, nos frères, mais aussi auprès de l'environnement, auprès de la création, parce que la création tout entière est son œuvre. Alors je me rends compte donc de la dégradation. Quand vous revenez au Cameroun? Quand je rentre au Cameroun, je suis rentré au Cameroun avec ma famille en 1981. Et c'est là où je me pose la question, en fait, quand Dieu, la Bible nous le dit, le Coran nous le dit aussi autrement. Le livre 5. Le livre 5, même aussi effectivement le livre 5 des religions orientales, que à la fin de chaque jour de création, Dieu regarde, le maître regarde et vit que ce que lui, il a fait est bon et agréable. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, il voit que c'est encore bon et agréable? Les divisions entre les êtres humains qui, au lieu de se compléter, font la concurrence, l'environnement qui est dégradé. Et je me suis dit, mais en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il me suffit de me retrouver en chair 2-3 heures, un jour par semaine, pour tenir des discours, pour que les choses changent? Ou est-ce qu'il faut que je puisse véritablement poser des actions concrètes pour le changement? Et c'est là où je me suis décidé de m'engager. Alors, dans le monde chrétien, on dit dans l'évangile social, mais je crois que dans le monde religieux, on dit je me suis engagé à faire en sorte que ma religion s'incarne dans les actes quotidiens de tous les jours pour la promotion de la cohésion sociale, pour la promotion de la fraternité et pour la promotion d'un environnement sain où il fait bon vivre ensemble. Voilà, là vous faites une évangélisation d'action.
Exactement. Alors là, je dis en fait que à ce moment-là, je dis qu'il faut faire une évangélisation de qualité parce que généralement, nos religions, hein, que ce soit orientales, que ce soit africaines, chrétiennes, occidentales, généralement, on s'intéresse à la quantité, on s'intéresse à la statistique. Quand un religieux entre dans sa communauté, mosquée, église catholique, protestante, le plus souvent, il se demande, il y a combien de fidèles ici? Parce qu'il se dit, mais tiens, plus il y a de fidèles, plus on va donner la collecte et plus je vais en gagner et profiter. Et là, de plus en plus, il faut maintenant faire de l'évangélisation en profondeur et voir comment la religion, le message divin doit non pas recruter des adeptes, mais en fait qualifier les relations, améliorer les relations entre les êtres humains créés à l'image de Dieu et entre ces êtres humains et le reste de la création. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est ça la mission des communautés de foi, des communautés religieuses. Qualifier, améliorer les relations au lieu de chercher à augmenter l'effectif des fidèles. Tout à fait. C'est la qualité des hommes qui vous intéresse plutôt que la quantité. Absolument. On vous a compris. Bon, maintenant, parlez-nous en deux mots comme en mille, n'est-ce pas, du centre, n'est-ce pas, du cercle voilà. de promotion de la création. CICRE, n'est-ce pas, le CICRE, n'est-ce pas, qui n'est pas qu'à Bafoussam, parce qu'on le retrouve au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et il naît donc comment de ce constat de paupérisation des populations. Exactement. Et puis, voilà. Alors, disons qu'en fait, je rentre en 1981. Et puis, je suis placé aumônier à l'hôpital de protestants de Ndongé. Et c'est là où je commence à réaliser qu'en fait, la misère de l'être humain. Et puis après, je suis affecté au centre polyvalent de formation de notre église. Je dis d'abord que je suis pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Et pendant les premiers temps que je suis là-bas, je me rends compte donc de la dégradation de l'environnement à l'ouest. Parce qu'avant que je ne puisse partir en Europe dans les années 70, la terre était fertile, les récoltes d'arachides, de pommes de terre, de choux, de maïs étaient abondantes. Et je me rends compte que les femmes doivent quitter à 4 heures du matin avec les bébés au dos pour se rendre vers les terres volcaniques fertiles du Noun ou de Balin pour cultiver et rentrer le soir très tard, ce qui, bien sûr, cause d'énormes torts à l'éducation des enfants et à la cohésion de la famille, le mari, la famille, les enfants. Et au même moment, il faut le dire, au même moment, il y a, avec l'écoulement du mur de Berlin, la revendication populaire et sociale. Les étudiants à Yaoundé veulent participer à la gestion de la cité. Vous connaissez le Parlement, tout ce qui s'est passé. Les femmes, les hommes veulent participer à la gestion de la cité. Et comme à ce moment, l'ouverture démocratique n'est pas très claire, là, il y a ce qu'on peut appeler la grève fiscale. Les hommes et les femmes ne payent plus suffisamment d'impôts et les villes croulent sous les ordures ménagères par manque de moyens financiers pour dégager les ordures ménagères. Bafoussam, où je me trouve, qui était Bafoussam la Belle, devient Bafoussam la Poubelle. Comme la plupart des villes de nos pays, Yaoundé, Douala, deviennent Douala la Poubelle, Yaoundé la Poubelle, au lieu de Douala, Yaoundé la Belle. Et puis, au même moment, je suis une émission à la télévision camerounaise qui donne et puis vulgarise les conséquences désastreuses de la catastrophe de Tchernobyl. Vous connaissez cette catastrophe exactement en Russie, où en fait avec la radioactivité après toute cette explosion, il y a eu des phénomènes incroyables où les gènes des êtres humains et des animaux se sont modifiés et des naissances avec des enfants absolument incroyables, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en tant que religieux, qu'en tant que pasteur,
qu'en tant que croyants chrétiens, il fallait que l'évangile ne puisse pas s'adresser aux êtres humains seulement pour les rassembler en quantité, mais que l'évangile conscientise, que la parole de Dieu, le Coran conscientise les êtres humains pour qu'ils prennent leurs responsabilités pour la protection de l'environnement, prennent leurs responsabilités pour la protection de tous les êtres humains, créatures de Dieu. Et j'ai décidé à ce moment-là, je dirais, en fait, d'être non pas pasteur de paroisse, mais pasteur de la rue, pasteur de l'environnement, pasteur de la société. En fait, ma paroisse, ce n'est pas des temples construits. Ma paroisse, c'est les communautés rurales. Ma paroisse, c'est les enfants de la rue. Ma paroisse, c'est l'environnement. Et c'est là où je pense qu'il faut annoncer la parole divine. L'écologie et l'environnement vous tiennent à cœur. Et là, vous créez donc, n'est-ce pas, cette association. Exactement. Qui va devenir, n'est-ce pas, ONG par la suite. Alors, je réunis quelques amis. Et c'est là où, effectivement, on peut parler de cofondateurs. Hein? Et là, c'est juste. J'ai réuni quelques amis avec qui nous commençons à lire la Bible de manière écologique, à nous poser la question, mais qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible et qui concerne l'environnement? Eh bien, nous sommes ahuris et, je dirais, étonnés positivement de constater que dans la Bible, d'ailleurs, je le découvrais après dans le Coran, que dans la Bible, les livres saints, ce que les êtres humains posent comme acte et comme on appelle péché, ont des conséquences et des retentissements dans l'environnement. Que ce soit la flore, que ce soit la faune, que ce soit les animaux. Et que, lorsque Dieu décide de dire, ok, je vous pardonne, je crée une nouvelle alliance avec vous, ce n'est pas seulement avec les êtres humains, c'est avec la création tout entière. Je donne un exemple. Quand, dans la Bible, et il y a des versets et des passages dans le Coran, l'humanité pêche, au point que Dieu décide de décimer et de tout détruire, il dit, il y a un homme juste et sa famille, c'est Noé. Il demande à Noé de construire une arche. Et vous savez ce que Dieu demande? Que Noé puisse entrer dans l'arche avec le spécimen de toute la création. De toute la création. Faune, flore, tous les animaux, tous les... Et lorsque le déluge finit, alors c'est la colombe avec une fleur que Noé envoie pour aller vérifier, pour voir. Alors j'ai dit, donc, quand dans le livre sacré, Dieu montre clairement que quand nous posons des actes irresponsables, il y a des conséquences dans l'environnement et dans la nature. Et quand Dieu décide de renouveler son alliance avec nous, c'est aussi avec toute la création. Et c'est là où, je demande aux amis donc, que nous puissions créer cette association que nous avons appelée Cercle international pour la promotion de la création. Il faut dire que quand les gens entendent la création, ils pensent que c'est la création artistique. Mais en fait, c'est la création divine dans toute sa diversité et dans toute sa beauté. Cette création est, n'est-ce pas, pluridimensionnelle. Exactement. Le mot création, n'est-ce pas, emporte une connotation, n'est-ce pas, polysémique. Exact. Dans tous les cas. Maintenant, quelles sont les activités qu'on mène? Parce que nous, on a été de ce côté-là, tout à fait. Au niveau du CIPCRE, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, on sait qu'on s'occupe des activités, n'est-ce pas, agricoles, on encadre l'occupation dans le domaine agricole, l'apiculture, l'agriculture et des plantes médicinales, et que sais-je encore. Alors, les activités du CIPCRE, d'abord, il faut dire que le CIPCRE, il y a eu quelque temps, nous étions dans 3-4 pays. Mais compte tenu le Tchad, la République démocratique du Congo, le Togo, le Cameroun, le Bénin, mais compte tenu des problèmes politiques dans ces pays et les difficultés qui s'y posent, nous avons depuis quelques années décidé de concentrer nos efforts dans 2 pays.
le Cameroun et le Bénin. Au Cameroun, c'est la direction générale et internationale et l'antenne nationale du Cameroun, avec un bureau à Yaoundé, un bureau à Bamenda et des personnes comptables de représentation sur le territoire national. Au Bénin... Avec un directeur national, bien sûr. Et il a changé, c'est toujours monsieur... Samuel Sofo, c'est toujours lui. C'est un nouveau maintenant. Okay, c'est un nouveau maintenant. Alors au Bénin, nous avons notre direction nationale à Porto Novo et 3 antennes à travers le pays. Alors le CIPCRE emploie au Cameroun une 50aine de personnes de collaborateurs à plein temps. Personnes aux ressources, on va le dire. Non, des employés. Des employés, des salariés. J'emploie au CIPCRE une 50aine de personnes, des salariés que je paye chaque mois. Au Bénin, ils sont une 40aine que nous payons donc des salariés. Et si vous regardez aussi des autres personnes qui vivent après, voyez combien de familles le CIPCRE, donc avec, n'est-ce pas, ces ramifications, fait de vous un directeur international. Un directeur général, un directeur international. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. On revient. Vous êtes modeste, on va dire un directeur général. S'il vous plaît. Alors, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, il y a une université de notre église que j'ai initiée, l'Université évangélique du Cameroun, dont je suis recteur. Mais là, nous fermons la parenthèse. Donc, je disais que l'université, on ne va pas rapidement fermer la parenthèse. Mais là, vous êtes recteur. On va revenir. Il y a des facultés. Tout à fait. Il y a 4 facultés. Ouais. Nous allons revenir après. Mais restons sur le CIPCRE. Vous avez demandé qu'est-ce que nous menons comme activité. Alors, les activités du Cercle international pour la promotion de la création s'articulent autour de 4 programmes très importants. Je les cite pas par ordre d'importance, parce que là, chaque programme est important pour nous. Il y a le programme préservation de l'environnement et agriculture écologique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, chacun connaît l'importance de la préservation de l'environnement avec les questions de changement climatique. Nous connaissons tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la dégradation de l'environnement. Et j'ai déjà dit tout à l'heure comment la Bible met l'accent, les textes sacrés mettent l'accent aussi sur la sauvegarde et la gestion de cet environnement et l'agriculture écologique. Il faut dire que depuis quelques années, ou surtout les années de colonisation et d'indépendance, avec l'agriculture intensive, où on apporte des intrants chimiques, des engrais chimiques, des pesticides chimiques, franchement, non seulement la terre est complètement détruite, malade, mais ce que nous produisons sur le plan de la santé humaine apporte des maladies. Vous êtes donc révérend docteur Jean-Blaise Crémoyer, de ceux qui pensent, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, user de la terre, mais sans en abuser. Absolument. Moi, je pense que je suis de ceux qui pensent que la terre est un héritage que nous a légué nos parents, nos ancêtres, que nous devons travailler la terre comme un héritage que nous devons laisser à la génération future. Il y a donc des activités autour de ce programme. C'est le reboisement, c'est la lutte contre les pesticides chimiques, les engrais chimiques, c'est la promotion des plantes médicinales, c'est la culture en courbe, c'est la lutte contre les feux de brousse, c'est la diversification des cultures, c'est aussi, la recherche, parce que la nature, au départ, il y a des microbes, pour que les uns et les autres nous comprennent, évitons des mots scientifiques, des microbes qui, dans la terre, travaillent pour aérer la terre, pour permettre aux racines de respirer, et avec les engrais chimiques, les pesticides chimiques, nous les tuons. Donc nous essayons de les retrouver, de les infiltrer dans la terre. Dans la nature également, nos parents avaient des cultures variées. Pas des monocultures comme le café, le cacao, tout ça. Et vous savez pourquoi, Parce qu'en fait, dans la nature, les plantes se protégeaient
de manière solidaire et mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, Ben, qu'il y a une plante dont tel insecte aime, disons, aller manger. Mais ont peur de telle autre plante. Or, ce qui fait que quand vous mettez ces plantes ensemble, l'insecte qui aime par exemple les carottes et fuit les choux, quand vous les mettez ensemble, quand ils arrivent, il veut aller vers la carotte, mais les choux dégagent une odeur qui les empêche, et puis ils fuient ces insectes. De la même manière, les insectes qui veulent détruire les choux, dès qu'ils sentent l'odeur de la carotte, je donne ces exemples simples pour montrer comment est-ce que ces cultures variées était quelque chose d'important pour tout le monde. En vous écoutant, voilà. On a envie de dire que Dieu est le scientifique, le premier scientifique. Absolument. J'avais dit que nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant, deuxième programme, c'est le programme démocratie et droits humains. Je ne développe pas ce que ça veut dire la démocratie, nous le savons. Les droits humains, nous le savons. Mais autour de ce concept, nous essayons de cultiver le dialogue, de promouvoir le dialogue dans les écoles, entre les élèves, les étudiants, entre les élèves et les enseignants, entre la communauté scolaire ou universitaire et les parents. D'abord. Deuxièmement, au niveau des droits humains, nous avons deux programmes importants. Un programme de lutte contre les violences faites aux femmes. Et au niveau des violences faites aux femmes, il y a un seul projet qui nous intéresse, une thématique qui nous intéresse, le veuvage. Vous savez comment, quand les hommes meurent aujourd'hui, les femmes deviennent des esclaves, les femmes vivent une torture terrible au niveau des rites de veuvage. On va aller de façon synthétique, parce que là, le temps nous manquerait. Très rapidement. Ouais. Alors, nous avons donc un projet sur l'humanisation des rites de veuvage. Et au niveau des enfants, nous avons un programme de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. L'autre programme, c'est le programme paix et prévention de conflits, paix et prévention de conflits. Et là, nous amenons les communautés de foi, protestants, catholiques, musulmans et adeptes des religions traditionnelles, à savoir que là, nous avons une source extraordinaire pour la promotion de la paix. Et le dernier programme, c'est l'éducation globale dans les écoles, où nous amenons les enfants à commencer à aimer l'environnement. Voilà, en gros, les 4 programmes autour desquels les activités du CIPCRE tournent, s'articulent. Là, j'allais dire, vous effectuez un travail de fourmi. Écoutez, on essaye. Et puis on va dire, n'est-ce pas, la dernière, malheureusement, nous n'avons pas d'image, nous allons probablement, n'est-ce pas, effectuer un très grand reportage du côté, n'est-ce pas, du CIPRE. Mais voilà. Je vous invite, Voilà. Alors à partir d'aujourd'hui, je crois que nous allons organiser pour que vous puissiez passer 2-3 jours pour que nous puissions véritablement ensemble montrer à nos téléspectateurs, que je n'ai pas salué d'ailleurs. Alors là, tous mes respects et un gros bisou à tous les spectatrices et les spectateurs et les téléspectateurs qui nous écoutent. De DBS. Merci. De DBS. Écoutez à travers le monde. C'est du côté de l'ouest, là. C'est ça, Bafoussam. Merci. Voilà. On va revenir, n'est-ce pas, un temps soit peu. Là, on a planté le cyprès, c'est que c'est. Voilà, toutes ces activités. Mais comme vous êtes dans de nombreux programmes, il y a l'un des programmes qu'on appelle MIRPAD. Il est né. Et grâce à ce programme, nous avons vécu dernièrement, n'est-ce pas? Enfin, nous vivons en ce moment même, n'est-ce pas? De nombreux ateliers ça se clôture n'est-ce pas? Exact. Des ateliers, n'est-ce pas, du vivre ensemble dans la tolérance citoyenne. Le MIRPAD, c'est quoi? Alors, le MIRPAD, c'est le mouvement interreligieux pour la paix et le développement holistique. Cela vient du fait que, pas seulement en Afrique, je pense que l'être humain est d'abord un être religieux qui cherche d'une manière ou d'une autre à se connecter au divin. Et nous avons plusieurs communautés de foi, les musulmans,
les protestants, les catholiques, les adeptes de religions traditionnelles et même les fidèles des religions traditionnelles. Exactement. Merci. Et nous pensons véritablement que nous allons là un creuset extraordinaire pour la promotion du vivre ensemble en tant qu'êtres humains, toutes et tous, femmes et hommes créés à l'image de Dieu. Donc nous avons, dans les années 88, lancé un mouvement que nous appelions campagne Semaine Pascale. Cette campagne, la Semaine Pascale, quand je parle de la Semaine Pascale, on pense au Pascal chrétien seulement. Mais rappelons-nous que Pâques, avant de devenir un événement chrétien, est d'abord un événement de la vie des Juifs, dont le Coran et la Bible racontent. C'est-à-dire la traversée de la mer Rouge. Pâques, c'est la libération du peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Alors, c'est vrai, Jésus, comme les autres peuples habitants juifs, allait fêter Pâques avant que ce qui s'est passé est arrivé. Sinon, ça, c'est un événement du peuple juif. Et lorsqu'on parle du peuple juif, il y a Isaac, il y a Ismaël. Moi, tout le temps, je dis toujours, dans nos communautés chrétiennes, nous devrons dire Abraham avait Isaac, mais Abraham avait aussi Ismaël. Et tout ce peuple a donc réussi c'est les descendants, à traverser la mer Rouge, donc la libération. Alors, à travers ce symbole, nous disons qu'il faut lutter pour libérer le peuple camerounais et africain de toute forme d'esclavage économique, politique, culturel et même religieux. Parce qu'il y a des religions qui se comportent non pas en libératrice de l'être humain, mais plutôt comme si l'être humain devrait être esclave de religion au lieu d'être serviteur de Dieu. Embrigadé. Alors nous avons donc mené des campagnes sur des thèmes comme la corruption, le tribalisme, je dirais l'intolérance religieuse, l'intolérance ethnique, les services de dette. Et en 2012, nous avons arrêté pour faire l'évaluation et aller en profondeur sur le terrain pour mener des activités. Et il y a une année, nous avons reçu une équipe d'évaluateurs internationaux qui ont évalué et qui, sur le terrain, ont constaté, l'équipe a constaté que cette campagne était un vecteur de cohésion sociale, un vecteur de mobilisation sociale pour la paix et pour véritablement le vivre ensemble. Et ils nous ont donc conseillé de reprendre. Alors cette année, nous avons donc repris, non pas sous le nom de la campagne Semaine Pascale, mais sous le nom de Mouvement interreligieux pour la paix et le développement durable. Nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018. Mais bien avant, nous sommes, je crois, en 2016, là, vous abritez, n'est-ce pas, une grande cérémonie, l'Université de la paix. Oui. Alors, disons que si Ben permet, je finis avec le MIRPAD et nous allons ouvrir une page sur l'Université de paix en Afrique. Alors, quand nous avons donc décidé de lancer le MIRPAD, nous avons pris du temps pour mener une enquête, pour faire une analyse. Et nous nous sommes rendus compte, Ben, que nous parlons beaucoup de vivre ensemble. Mais sur le terrain, véritablement, chacun vit comme si tout est pour moi et rien pour les autres. Mon frère au diable, il n'y a rien. Et nous nous sommes dit qu'il faut alors travailler pour que les uns et les autres comprennent ce que c'est que le vivre ensemble et l'incarne. Et c'est là où nous avons pensé qu'il faut associer l'expression le vivre ensemble à une autre expression, la tolérance citoyenne. Et nous nous sommes dit, il faut amener les uns et les autres à comprendre que lorsqu'on parle de la cité, qui vient du mot grec polis, c'est la nation. Parce que quand nous disons police, c'est comme si c'était seulement une ville ou bien c'est la nation. Une nation camerounaise. Et dans la nation camerounaise, les uns et les autres ont plusieurs identités. Par exemple, je suis Bamileke, c'est une identité.
je suis homme et pas femme, c'est une identité. Vous êtes pasteur. Je suis pasteur, c'est une identité. Vous êtes docteur. Docteur n'est pas une identité, mais un titre. Voyez, je suis chrétien, c'est une identité. Et il y a en face de moi une femme, c'est une identité. Musulmane ou catholique, c'est une identité. Kiridi, c'est une identité. Et là, je dis, nous devons comprendre que la tolérance citoyenne, c'est que chacun vit son identité ou ses identités, mais tout en respectant et en acceptant l'identité et les identités des autres. Oui, révérend docteur, on va revenir là-dessus. D'ailleurs, on va vous entendre là lors d'un exposé, n'est-ce pas, que vous avez eu, n'est-ce pas, à délivrer, n'est-ce pas, lors d'un de ces ateliers. Mais je vais vous proposer, n'est-ce pas, un reportage que nous avons vécu du côté de Bafoussam. C'était du 20 je crois 5 septembre de 2000, combien, l'Université de la Paix. Exactement, c'était en 2016. Et après, je vais vous parler donc de l'Université de Paix en Afrique. Voilà, on va donc, si la réalisation nous permet, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, ces moments que nous avons vécu, n'est-ce pas. Et là, je vous en dirai deux mots. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les images sont de l'immortel Sani Mohamedou qui nous a quittés, n'est-ce pas, depuis près d'un an. On va suivre ce reportage. Paix à son âme. Elles étaient une vingtaine de personnes de plusieurs nationalités africaines à prendre part du 20 août 2016 au 3 septembre 2016 dans les installations de l'église évangélique du Cameroun à Mbwe-Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, au 11e campus de l'Université de Paix en Afrique, UPA en abrégé. Un projet de formation sociale et méthodologique au maintien et au rétablissement de la paix, à la prévention de la violence, à la médiation, à la gestion positive des conflits. L'UPA est créé par une entreprise sociale privée travaillant en formation et en expertise de projets en Afrique et à partir de l'Allemagne, dénommée Animation de projet, transfert de compétences, évaluation en abrégé APTE. Hubert Endel en est le directeur. L'Université de Paix en Afrique, c'est un grand projet phare qui nous amène déjà depuis 15 ans un peu partout en Afrique pour une formation de bâtisseurs de paix. Comment devenir dans sa communauté et dans sa société un constructeur, un reconstructeur, un animateur de la paix. Le campus UPA, organisé en français et en anglais, sur invitation d'un partenaire local, s'ouvre chaque année dans un pays d'Afrique. Bertrand Tientieux, directeur exécutif du Centre africain pour la démocratie et la gouvernance, est l'entité porteuse du projet au Cameroun. C'est un rêve qui a débuté depuis juin de l'année passée, en 2015. Et nous avons toujours rêvé de pouvoir abriter au Cameroun cet important événement qui est l'Université de Paix en Afrique, qui a débuté depuis 2003. Et donc c'est tout à fait un honneur pour moi, en tant que représentant du Centre africain pour la démocratie et la gouvernance, de pouvoir accueillir les bâtisseurs de paix qui sont venus de part et d'autre de l'Afrique pour venir témoigner de leur expérience, de leur partage en ce qui concerne la construction et la consolidation de la paix en Afrique. La remise de certificat de participation à ce forum, les réseaux de perfection et réseautage destiné aux responsables jouissant d'une expérience en société civile dans les organisations religieuses, aux commissions et programmes étatiques, a marqué les assises de Mbwe-Banjoun à proximité de Bafoussam. Impression des bâtisseurs de la paix à la fin de la cérémonie. Ça fait 2 ans que j'ai l'envie de participer à l'Université de Paix en Afrique. Et voilà que cette année, j'ai réussi, on m'a admis à participer à l'Université de Paix en Afrique. Après le Cameroun, rendez-vous a été pris pour 2017 au Burkina Faso. Retour en plateau, nous avons le révérend docteur Jean-Blaise Kémonier, n'est-ce pas, directeur et j'ai dit, n'est-ce pas, le cofondateur, non, mais je vais dire fondateur, n'est-ce pas, du CIPCRE, n'est-ce pas, à Bafoussam, qui est avec nous, n'est-ce pas, sur ce plateau.
pour parler, n'est-ce pas, du vivre ensemble, un autre chantier, comme on l'a intitulé, n'est-ce pas, du CIPCRE. Une appréciation de ce reportage. Alors là, c'est très, 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 très émotif de revoir ce camp de l'Université de paix en Afrique qui s'est déroulé à Banjul, chez nous, en août 2016. Mais, il faut restituer la vérité de l'histoire. L'Université de paix en Afrique n'est pas créée par l'UPA en Allemagne. Mon ami Endel qui vient de parler n'est pas le fondateur de l'UPA, en fait. Nous sommes 3 cofondateurs de l'UPA. Il y a le CIPCRE avec moi, il y a l'AMI avec Laurien Tezimana qui est du Rwanda, et il y a lui. Mais en fait, l'UPA est une continuité, comme le MIRPA aujourd'hui est une continuité de la campagne Semaine Pascal. L'UPA, l'Université de paix en Afrique, est une continuité d'un projet du CIPCRE, du Cercle international de la promotion de la création, que j'ai mis en place en 2003 et qui s'appelait Université, Justice, Paix et Sauvegarde de la création. Et ce projet avait pour but, de former les jeunes dans la vision de ceux qui ont voulu libérer l'Afrique. Patrice Lumumba, Nyobe, Nkrumah, tous ces hommes et ces femmes qui ont eu une vision pour l'Afrique et qui voulaient une Afrique unie de paix et de justice. J'ai organisé 3 sessions, ici au Cameroun, à Bafoussam, à Douala et à Yaoundé. Et Hubert a fait la connaissance, m'a invité en Allemagne, et nous avons donc organisé une séance de travail pour que cette université devienne internationale parce que l'objectif le plaisait. Et nous sommes retrouvés à 3, Laurien Tezimana, lui, Hubert Endel et moi. Et nous avons donc décidé de mutualiser nos forces, nos ressources, nos énergies. Et à ce moment-là, nous avons donc décidé d'appeler désormais ce projet, non pas Université Justice, Paix et de la création, mais Université de paix en Afrique pour former les agents de paix en Afrique, tel que Hubert l'a très bien expliqué tout à l'heure. Ça me tenait à cœur de restituer cette histoire. Okay. Et aujourd'hui... Et la paix, on l'a dit comment en sango, c'est Syrie. Écoutez, là, je ne maîtrise pas très bien. Mais alors, pour terminer sur cette remarque, aujourd'hui, nous sommes un collège de 3 responsables de l'Université de paix en Afrique et je suis le modérateur, donc je suis le président de ce collège de l'Université de paix en Afrique. Laurien Tezimana est le chargé académique et Hubert est le responsable administratif et financier. Merci pour cette précision. Autant pour moi, la langue m'a fauché. Révérend docteur Jean-Blaise, n'est-ce pas, Kémounier. On va donc maintenant parler, n'est-ce pas, du MIPAP et puis de cet atelier, n'est-ce pas. Je vous propose d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'on a une image. C'était un reportage d'Alex Yangwa. C'était à Bafoussam, n'est-ce pas, où on a eu, n'est-ce pas, des assises du MIPAP. Alors ça c'était, n'est-ce pas, en fait, c'était à l'école du vivre ensemble. Enfin, c'était l'atelier, parce que nous avons pensé que vous les journalistes, vous êtes nos voix, vous êtes nos têtes et nos intelligences pour mieux expliquer ce que ça veut dire le vivre ensemble à la communauté. Et j'ai donc décidé que le premier atelier sur le vivre ensemble doit destiner aux journalistes. Et à la fin de cet atelier, il y a eu la conférence de presse de lancement national de cette première édition du mouvement qui va durer au moins 6 ans. Voilà. On va vous proposer dans ce reportage, n'est-ce pas, de Alex Yangwa à Bafoussam. Et puis, après, nous ferons, n'est-ce pas, la revue, n'est-ce pas, de tous les autres ateliers, voilà, à travers les autres régions. Exactement, jusqu'à la clôture qui va avoir lieu demain. Voilà. On vous propose donc, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, ce reportage d'Alex Yangwa sur le vivre ensemble, n'est-ce pas, à l'Ouest. C'est par des journalistes, n'est-ce pas, en atelier. Merci.
Face au contexte sociopolitique trouble du Cameroun, la tolérance et le vivre ensemble doivent être une réalité. Suite à une enquête menée sur le terrain, le Cercle international pour la promotion de création CIPCRE s'est résolu à mettre sur pied un outil en vue de promouvoir la cohésion et le vivre ensemble dont notre pays a besoin. Il s'agit du mouvement interreligieux pour la paix et le développement holistique. Après les autres composantes de la société, le CIPCRE a organisé le 13 décembre 2018 un atelier de réflexion à l'intention des journalistes de l'Ouest. Il s'est agi pour les hommes et les femmes des médias, portés par le Club Média Ouest, d'ajuster et partager leurs connaissances des notions de vivre ensemble et de la tolérance citoyenne. Pas moins de 5 modules ont sous-tendu les travaux en atelier et les séances d'échange. À travers un point de presse de clôture de cet atelier, le révérend Dr Jean-Blaise Kemounié, directeur général du CIPCRE, a partagé l'esprit du projet. Comment est-ce que moi, je peux vivre mon identité ou mes identités tout en respectant, tout en acceptant de manière radicale, sans condition, l'identité ou les identités de l'autre. C'est cela que nous appelons la tolérance citoyenne. La promotion et la matérialisation du vivre ensemble et de la tolérance citoyenne doivent sortir des discours pour rentrer dans le vécu quotidien de chaque citoyen, afin que le Cameroun soit véritablement un et indivisible. Le Club Média Ouest et le CIPCRE vont s'y atteler à travers des plans médias élaborés. Bien, retour en plateau où nous allons faire défiler les images. Révérend docteur, vous allez nous dire, après Bafoussam, il y a eu d'autres ateliers dans d'autres régions. On pense à Fumban. Fumban, si on peut avoir des images de Fumban. Et là, tout à l'heure, on a Fumban, si on peut avoir les images. Alors, à Fumban, c'est notre... Là, nous sommes encore à Bafoussam. Oui, mais à Fumban, c'est notre ami Adamou qui a mobilisé les uns et les autres, les leaders religieux, les jeunes, pour véritablement lancer cette activité à Fumban. Ouais, si on peut avoir une image de Fumban, là, avant de passer à Garoua, ce serait une bonne chose. Voilà, nous sommes à Fumban. Voilà, nous sommes là à Fumban, quelques images de Fumban, les voilà. D'ailleurs, le vestimentaire, pour vous en dire quelque chose. Le montre très très bien. Et puis, si nous allons à Garoua, alors à Garoua, il y a eu deux animateurs qui sont allés à Garoua pour cette formation. C'est Bertrand et Duplex. Et nous avons organisé à Garoua avec un partenaire de choix très important, Akadir. L'Akadir, c'est l'association camerounaise qui véritablement regroupe presque toutes les communautés de foi, protestants, catholiques du Cameroun, pour la promotion du dialogue interreligieux et la compréhension entre les gens chrétiennes et musulmanes. Et après Garoua, nous étions en Gaoundéré. Alors, en Gaoundéré, c'est notre partenaire DMJ, Dynamique des Jeunes, avec Duplex, qui véritablement a animé, mobilisé
et animé cette session à Gaoundéré. Oui, là nous sommes en Gaoundéré. Voilà, tout à fait. Et là, le vestimentaire nous montre très bien que nous sommes en Gaoundéré. Tout à fait. Nous sommes en Gaoundéré avec une photo de famille, une très belle photo. Exactement. Après Gaoundéré, c'est Yaoundé. Alors, à Yaoundé, c'était hier. À Yaoundé, effectivement, nous avons organisé à Yaoundé avec 2 partenaires de choix, le Conseil des Églises protestantes du Cameroun et le Conseil supérieur islamique du Cameroun. Vous voyez comment le Conseil supérieur islamique du Cameroun est fortement représenté à Yaoundé. Ben, il faut dire que, contrairement aux campagnes Saint-Pascal, où je me déplaçais avec l'équipe du CIPCRE un peu partout pour animer, nous avons innové cette année. Avec des partenaires. Avec des partenaires sur le terrain. C'est-à-dire que si nous venons à Yaoundé, par exemple, et que la TV DBS dit ok, nous allons organiser un atelier là-dessus, je dis formidable, nous avons notre partenaire. Tout à l'heure à Douala, quand nous serons à Douala, on présentera, n'est-ce pas, l'IAPDA voilà, exactement, de Jean Vivien, qui a mobilisé les gens et organisé, et puis qui a réussi d'ailleurs à faire en sorte que DBS puisse être là pour le reportage. Voilà, je vous propose donc, n'est-ce pas, ce reportage sur l'atelier, n'est-ce pas. Je vais dire, Ben, que Douala a été le seul atelier qui a bénéficié d'un reportage télévisé. Et bravo à Jean Vivien, bravo à Ben, bravo à DBS. On va donc suivre ce reportage, n'est-ce pas, sur la tolérance à Douala. Merci. Les installations du Codas Caritas à Douala ont abrité le 18 décembre 2018 un atelier de réflexion sur le vivre ensemble et la tolérance citoyenne. Les organisateurs de cet atelier déclinaient en 5 modules l'organisation non gouvernementale dénommée Association internationale pour la paix et le développement en Afrique, IAPEDA, chapeautée par le Rwandais Jean-Vivien Habyalimana, et l'ONG de l'écologie et de développement durable appelée Centre international pour la promotion de la création, CIPRE en abrégé, à travers son projet Mouvement interreligieux pour la paix et le développement holistique, MIRPAD. Le présent projet se situe dans le cadre du mouvement interreligieux pour la paix et le développement holistique, un concept du Cercle international pour la promotion de la création, dont la première édition se tient cette année, et qui voudrait mobiliser l'ensemble de la communauté nationale autour du thème « Vivre ensemble » dans la tolérance citoyenne. Voici rappelé le cadre dans lequel s'est inscrit cet atelier. Le thème s'inscrit dans un contexte que nous connaissons et qui interpelle, n'est-ce pas, les consciences sur la redéfinition, la réappropriation du vivre ensemble avec la tolérance comme ferment central. Les résolutions des travaux seront adressées à qui de droit. De l'avis des participants, la problématique du vivre ensemble et la tolérance citoyenne est une réalité au Cameroun. Avec la montée d'un certain nombre de crises, nous pensons qu'il est temps qu'on revoie vraiment ce vivre ensemble. C'est pour cela que je trouve cet atelier tellement important. L'atelier de Douala a fait suite à une série d'autres tenues à Fumban, Fumbot, Bafoussam, Maroua, Ngaoundéré. Et qui continueront à aider pour s'achever avec la célébration interreligieuse le samedi 22 à la cathédrale d'Edéa. En plateau juste pour, n'est-ce pas, vous proposer. Vous allez nous en dire mot sur votre partenaire, n'est-ce pas, l'IAPEDA, n'est-ce pas, qui a été au Four Moulin, n'est-ce pas, pour que ces assises, cet atelier, n'est-ce pas, se déroule à Douala. Alors, il faut dire... On va suivre d'abord le reportage, vous allez nous en dire mot. S'il vous plaît. Prélude à l'édition 2018 de la Journée internationale de la paix commémorée le 21 septembre sous le thème « Droit à la paix », l'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique, que préside le bâtisseur international de paix Jean-Vivien Habyalimana, en collaboration avec d'autres associations qui promeuvent la paix, organise
les 19 et 20 septembre 2018 au Codas Caritas. Voilà un atelier de formation, le premier du genre des volontaires de la paix. Cette année, GIP 2018 a été déclaré droit à la paix. Et nous, on a dit, nous avons droit à la paix, mais aussi il y a le devoir. Le devoir que nous avons, par exemple, c'est éduquer. Qu'est-ce qu'un volontaire de la paix? Éclairage du formateur Jean-Bertin Kemajou, président de l'association Freedom Service. Et le volontaire de la paix, c'est quoi? C'est celui-là qui a la capacité et la maîtrise en soi face aux situations difficiles, qui a la capacité de transformer ceux qui sont autour de lui au moment où il y a des conflits, en leur amenant plutôt à une table de dialogue et d'échange. Devenir volontaire de la paix nécessite plus qu'un atelier de formation. C'est le 4e atelier qu'on peut estimer être consacré comme volontaire de la paix. Et c'est en ce moment que nous allons développer le processus pour nous arrimer aux institutions internationales telles que les Nations Unies pour qu'ils prennent en compte ces personnes qui ont pris sur eux désormais de lutter pour avoir la paix dans le monde et plus particulièrement dans leur localité. Pour outiller la vingtaine des participants de cette première formation, des modules relatifs au conflit, à la médiation, à la communication non violente. Des cas exercices pratiques pour meubler cet atelier. Voici quelques participants relevant l'intérêt qu'ils accordent à la paix et à cette formation. La paix, c'est une notion fondamentale pour l'émergence. Me permet de mieux comprendre la paix pour pouvoir la partager autour de moi. Si le monde entier comprenait que la paix est une grande richesse, il n'y aurait pas de guerre dans le monde entier. Selon le formateur Pikati Habwa de Codas Caritas, devenir volontaire de la paix est un engagement devant transformer les participants. On n'est pas en train de former des gens qui vont rester toujours penser comme avant. C'est dire qu'il a attendu de ces futurs volontaires de la paix qu'ils deviennent des vecteurs de paix dans la société. Nous espérons que les gens qu'on est en train de former, qui seront formés à plusieurs niveaux, disons 4 niveaux, vont servir de relais comme notre projet phare pour vulgariser la paix, préserver la paix, éduquer à la paix dans les communautés, dans les chefferies, dans les écoles, partout. L'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique, qui est membre de l'Union panafricaine des bâtisseurs de paix, organise le 21 septembre, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, une conférence débat relative. La noble entreprise appréciée et soutenue pour que vive la paix, sans laquelle aucune émergence ne serait possible. Révérend docteur, un mot sur ce partenaire l'IAPEDA, représenté par Jean-Vivien. Vous en avez une, n'est-ce pas, sur tout l'étendue du territoire, mais à Douala, c'était... Alors, Jean-Vivien, c'est un jeune homme dont j'ai fait connaissance il n'y a pas longtemps, mais quand je suis avec lui, c'est comme si on se connaît depuis 15 ans. Il est dynamique, c'est un mobilisateur, c'est quelqu'un qui a une stratégie de communication très très facile. Je ne vois personne qui n'aimerait être en relation et en communication avec Jean-Vivien. Un excellent mobilisateur et un très bon animateur. C'est peut-être parce qu'il est plus girafe que chacal. Vous avez raison. Et voilà, bon, voilà. Et alors, on va dire, n'est-ce pas, que la campagne, n'est-ce pas, s'achève demain après. Avant, peut-être on va vivre ces images-là, Merci. Quelques images, n'est-ce pas, du MIPAD à EDEA. Exact. Oui, merci beaucoup. Alors, c'était donc mercredi. Mais là, on nous présente encore quelques images de Jean-Vivien à Biarimana lors d'un séminaire de sensibilisation sur la paix. Tout à fait. Oui. Le dernier atelier a eu lieu hier à Yaoundé, mais à EDEA, nous avons eu, ça c'est la rencontre d'EDEA. Nous sommes à l'évêché d'EDEA. Et puis j'ai eu le privilège, parce qu'en dehors de la rencontre à Bafoussam, je n'ai participé à aucun atelier. Et là, c'était l'image qui est passée, c'était on vous voit en la fond, pause café. On vous voit en fond, voilà, vous. J'étais en train d'introduire. Oui. Et là, c'est la pause café. Il faut dire qu'à EDEA, le père Gabriel, qui est du diocèse d'EDEA, a vraiment a mis les petits plats dans les grands pour bien organiser cet atelier. Alors, après tout ça,
il y aura une déclaration. Il devrait avoir une forte déclaration. Il doit avoir. Devant une cérémonie, n'est-ce pas, religieuse, écuménique, n'est-ce pas? Alors que demain, pas écuménique seulement, interreligieux. Oui. Parce que quand on dit écuménique, dans le langage religieux et théologique, c'est les chrétiens qui cherchent à se connaître. Mais interreligieux, c'est vraiment les chrétiens catholiques et musulmans et autres. Donc, ça va être les religions traditionnelles. Exactement. Donc, ça va être une célébration interreligieuse présidée par Monseigneur Jean Bosco Ntep, le parrain, qui est le parrain de la campagne et président du conseil d'administration du CIPCRE. Ah bon, là, c'est une révélation pour nous faire. Depuis une quinzaine d'années. Et là, il y aura d'abord le message, la prédication va être faite par un pasteur à la cathédrale. Ça va commencer à quelle heure? Ça va commencer exactement à 9h. Alors la procession d'entrée, c'est à 8h. Ça va commencer à 9h. La prédication va être faite par un pasteur. Le président du conseil des églises protestantes du Cameroun pour la région de la Sanaga maritime, le pasteur Philippe Dim. Et puis, il y aura à la fin 3 interventions. Un message, un important message du président du Conseil supérieur islamique du Cameroun. Il y aura la déclaration finale, parce que dans tous les ateliers, les uns et les autres ont rassemblé des désirata, des souhaits, des résolutions. Nous avons rassemblé dans une déclaration que nous allons proclamer demain. Et à la fin, le préfet de la Sanaga maritime, en tant qu'autorité administrative locale, va clôturer par le dernier mot. Et nous commençons à 9h. À 10h30, 11h, ça sera fini. Et puis, bien sûr, on va se réjouir un moment avant de se séparer. Et dès le 27 décembre 2018, la cellule de réflexion et de stratégie qui réunit tous les partenaires, la CRS, va se réunir pour faire l'évaluation et lancer le pont pour 2019. Et à ce moment-là, je contacterai officiellement la DBS pour que la DBS puisse être partenaire de cette campagne pour que nous puissions cheminer ensemble. Franchement, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, salut. Que Dieu vous entende, révérend. Et qu'il nous bénisse. Docteur Jean-Blaise Kémonier, merci d'être venu donc sur ce plateau éclairé lanterne. Et merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Encore une fois, je vous embrasse. Tout à fait. Merci donc. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi très nombreux cette émission. Votre fidélité nous honore. On se retrouve très prochainement pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. D'ici à là, ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent.